Bonjour les amis. Allez, on se lance pour la vidéo du mardi 8 novembre. C'est la pleine lune le mardi 8 novembre. Allez, quelles sont les énergies qui viennent à nous pour le mardi 8 novembre, pour la pleine lune? Donc cette pleine lune, elle sera sous le signe des taureaux. Donc ça, c'est important, j'avais envie de vous le dire. Et puis, effectivement, vous savez qu'en général, pour la pleine lune, je dis bien pour la pleine lune, hein, on a tendance à avoir le sommeil un peu perturbé, ce qui peut nous causer un peu de stress, de l'angoisse, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun a sa petite méthode, chacun a sa petite recette, hein, vous de vous adapter. Moi, je dis qu'une petite méditation, ça fait pas de mal. Se mettre dans sa bulle et faire quelque chose qui vous fait du bien, ça peut être une lecture, écouter une musique, faire une balade dans les bois, au bord de l'eau, ça dépend. Chacun sa petite chose qui peut lui apporter du bien. Dites donc, elles veulent parler les cartes là, pour la pleine lune. Ouais, à vous de vous adapter avec ce qui vous fait le plus de bien et c'est surtout ça l'essentiel. Voilà, vous faire du bien à vous. Allez, le mardi 8 novembre pour la pleine lune. Donc, avec l'oracle G, après on va prendre d'autres petits oracles, on va voir ce qui arrive. Allez, on va faire la coupe, tiens. Regarde, si ça tu commences pas bien avec ta pleine lune, avec ça, regarde, tu as la protection. Tu as la protection avec la corne de l'abondance. La corne de l'abondance, c'est dans tous les domaines, d'accord? C'est pas que le financier, c'est l'amical, le familial, le conjugal, le professionnel, le perso, tout quoi, hein, d'accord? Protection sur ce domaine-là, hein, donc c'est plutôt positif. Allez, on commence bien pour cette pleine lune. On va prendre quelques petites cartes pour le 8 novembre. Allez. Donc on a toujours la corne de l'abondance. Les cartes ne sont pas genre. Ouais, moi je vois un petit déplacement là. T'es pas en train d'organiser un petit déplacement? Tu vois, la notion de vacances, tout ça. Ouais, on me dit si. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place comme ça. Bon, écoute, c'est positif. Hein. Allez, fais quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être aussi organiser les vacances. Hein. Tu vois, il y a de la route, le chemin. On me dit la route est longue. Les énergies sont bonnes, tu vois. Ça, c'est positif. Belle transformation positive. Ouais, après un long temps d'attente, tu vois, à un moment donné, tu as stagné. C'est comme si tu étais dans un bateau, dans une barque. Tu sors les rames et tu n'avances pas, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Les cartes sont pas genrées, donc tu l'adaptes en fonction de qui tu es derrière. Et on me dit, regarde, il y a quelque chose de positif là qui arrive pour toi. Tu vois, c'est les invitations, les sorties, mais c'est aussi la réussite. D'accord? Dans tous les domaines. Donc, allez, on va essayer de prendre une petite carte supplémentaire. Regarde le bonheur. Et tu as la rentrée d'argent. Une grosse rentrée d'argent. Qui n'était pas prévue, hein, d'accord? Donc je te les recouvre comme ça, hein, les cartes. Cette rentrée d'argent n'était pas prévue. Hein. Mais d'où la transformation positive. Tu vois, la transformation est là. Avec la carte de la réussite. Là, je te sors l'homme. Donc, l'homme ou femme. Mais comme ici, on a sorti la femme, donc ça concerne le couple, hein, cette réussite-là. Ça concerne le couple, la réussite, les invitations, les sorties, mais la réussite concerne le couple avec cette rentrée financière. Hein. Tiens, et rentrée financière qui arrive dans quel domaine? Par rapport au domaine professionnel. Tu vois, là, je t'ai donné un petit peu plus de messages. Hein. Et on me dit là, tu es combatif, tu as la force de passer tous les obstacles. C'est quelque chose qui arrive là, regarde au printemps. Et la fidélité sur tout ce que tu es, tout ce que tu mets en place, la fidélité du couple aussi. Hein, d'accord? Corne de l'abondance, elle est encore ressortie. Allez, on prend un autre petit message. J'ai envie de prendre, allez, l'oracle de Lucie. On va prendre 3 ou 4 cartes. Tu vois, elles veulent déjà parler. Hein. Allez, pour le 8 novembre, pour la pleine lune, sous le signe des taureaux. Attends, je vais les étaler, je vais aller les choisir, ça va être plus simple. Allez, pour le 8 novembre, quelques petits messages supplémentaires.
On va les étaler là. Et la carte de la réussite encore. Tu vois, c'est ce que je te dis, la réussite sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. D'accord? L'imaginaire, beaucoup de créativité, dynamique d'avancement. Tu vois, c'est positif ça. Les jeux de hasard, tu vois, il y a de l'imprévu. Les jeux de hasard, c'est aussi la chance, l'imprévu. Hein? Attention, je n'ai pas dit que tu allais jouer au loto pour gagner des sous. Hein? Parce que là, c'est dans le domaine professionnel, d'accord? Ouais, tu vas mettre fin à quelque chose, fin d'une étape. Il y aura beaucoup de plaisir après. Hein. Et regarde l'élévation, progression personnelle ou professionnelle. Et il est positif ton jeu là. Avec de la patience, on arrive à tout, tu vois. Bien sûr, hein, la réussite là. Qu'est-ce que ça fait? On me dit oui, hein, la réussite, qu'est-ce que ça fait? Ça suscite la jalousie des uns et des autres. La carte de la jalousie, elle était là. Allez, donc en fait, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, tu vas mettre fin à une étape. Tu vois, le chemin était long, tu mets fin à une étape au niveau professionnel. Hein. C'est au niveau professionnel que tu mets fin à une étape. Hein. Pour t'ouvrir sur autre chose, c'est fin d'une étape. Et donc, du coup, tu vas démarrer autre chose. Tu as la réussite ici. Hein. Et elle est encore là. Allez, une petite carte. L'âme sœur, ben oui, là on parle d'un couple, donc l'âme sœur. Hein. La réussite, tu sais, c'est sur le domaine professionnel, mais aussi personnel. C'est l'élévation dans le domaine personnel aussi. Tu vois, l'âme sœur dans ton foyer. On parle bien du couple là. Et on me dit c'est maintenant, il y a un nouveau départ, tu vois. Tu mets fin à quelque chose pour un nouveau départ, c'est maintenant. Je l'aime bien cette carte, elle est rigolote, je trouve. Elle parle bien. Attends. Ouais, bah tu pourras faire une petite pause après, hein, tu vois, tu pourras te reposer. La petite pause, tu en auras besoin, je pense. Ben voilà, tu vois, encore là, regarde. Je sais pas, regarde. Tu as la carte du départ là, pour la suite, là, tu vois, tu as les sorties, les invitations de départ, la réussite. Ben voilà, c'est un super beau tirage. Bon, bah écoute, je suis impatiente de te lire. Tu me laisses des petits commentaires, tu le sais. J'aime bien ça, donc je vais prendre... Et puis tu sais, les petits commentaires, j'y réponds à chaque fois. Merci de liker, hein, je vous remercie parce qu'à chaque fois, vous likez, vous me laissez des commentaires, puis vous partagez ma chaîne. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, c'est comme ça qu'on va faire évoluer cette petite communauté. Et plus ça va, plus ça grossit. Donc tranquillement, mais c'est sympa. Donc merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous. Grâce à votre soutien, grâce à votre écoute, le temps que vous passez à écouter tous mes petits messages. C'est super gentil à vous. Allez, hop. Allez, hop, j'ai pris celle-ci. Et puis évidemment, après tout, c'est retourné, tu as vu? Ça veut parler, hein. Allez, pour la pleine lune du 8. Eh bien, en plus, regarde, c'est dans le signe, je t'ai dit que c'était sous le signe des taureaux. Regarde, c'est la carte du taureau qui sort. Incroyable. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, tu vois, c'est ce que je te disais là, tu vois, c'est long, il y a de la, ça a pris du temps, ici tu as l'impression de faire du surplace. C'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. C'est exactement ça. Dis donc, on a une belle conclusion là pour le tirage, hein, pour cette lecture. Et là, tiens, j'avais envie de vous prendre une petite carte avec les anges de la nature. Tu sais, ces petites cartes-là, je sais que tu les aimes bien, les petites cartes des fleurs, là. Allez, pour le 8. Une petite carte. Les anges de la nature, il est très très joli aussi celui-ci. Dis donc, la petite carte de la lune, là, la magie de la lune, ça conclut bien le tirage. Hein. Chapeau. Allez, hop, regarde. On va prendre celle-ci. Et là, oh, elle est jolie. Guérison financière, ben regarde.
Guérison financière. Il y avait tout à l'heure de l'argent avec de l'imprévu et tout. Regarde, vos problèmes financiers appartiennent au passé. Soyez ouverts à toutes les façons de recevoir et vous recevrez de mille et une manières. Elle est géniale. Ça, c'est positif, hein. Tu vois, je te l'ai dit, hein, tu as la réussite partout. Dans le domaine, c'est dans le domaine professionnel. Tu as encore la réussite ici, puis tu avais la grosse rentrée d'argent. Et à la coupe, tu avais la petite rentrée d'argent. Ben, c'est génial. Ah ben écoute, finalement, cette pleine lune, elle va nous apporter plein de bonnes choses. Allez les amis, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.